Montréal 2020. Dans les sombres rues de la ville, des créatures parasitent notre système depuis déjà plusieurs centaines d'années. Des vampires, les créatures de la nuit, et aujourd'hui, Internet, on reçoit Thomas Philippi pour parler de Vampire Chapters! Yep. Vampire Chapters qui est un jeu de table, une espèce Mhm. d'hybride jeu de table, jeu de rôle qui se déroule dans l'univers de Vampire, la Mascarade. Exactement. La V5. La V5 en plus qui vit. Nous, on l'a beaucoup aimé. Oui, j'étais là pour la finale. Oui, parce qu'on a un podcast, pour ceux qui savent pas, qui se déroule dans le Montréal vampirique. Ouais. Puis on est vraiment fan de cet univers-là. Tu toi-même. prêches à convaincre. Et là, écoute, tu nous es arrivé avec ça, tu nous as dit que tu faisais ce jeu-là. Ouais. Qui se déroule sur table avec des dés, des personnages, des miniatures, un jeu de campagne. Exactement. Une histoire, c'est d'abord avant tout un jeu de société interactif avec un gros focus sur l'histoire. Ok. On essaye de faire un pont en fait entre le jeu de rôle et le jeu de société. Voilà, dans l'univers de Vampire la Mascarade qu'on affectionne tout particulièrement, évidemment. Alors, nous, on est très excités. Le Kickstarter commence sous peu ou est en cours en ce moment. Exactement. T'es venu nous présenter un petit prologue, montrer un peu comment ça joue. Exactement. Un avant-goût, peut-être? Un avant-goût, un prologue. Donc, chaque personnage du jeu vient avec son prologue. Ok. Le jeu comporte une quarantaine de scénarios. Puis, on se sert un peu des prologues pour montrer et tutorialiser certains aspects, certaines mécaniques du jeu. Ok. Là, je vais avoir l'honneur d'être le conteur du conteur et de te montrer un petit peu en avant comment se joue justement un prologue du combat. Dans le jeu, évidemment, on n'en a pas besoin, mais pour les besoins de la réalisation de la vidéo et pour te faire plaisir, je vais te montrer effectivement comment se joue ce prologue-là. Hey, je pense que, pour vrai, moi, j'ai jamais joué comme je joueur à Vampire. Ouais, je sais. Je suis le maître éternel. J'ai déjà joué à Donjons Dragons comme joueur à certains autres jeux de rôle, mais Vampire, j'ai toujours été le compteur. Mais tu sais que c'est le début, en fait, Ouais. le début de notre réflexion du jeu. En fait, avec mon cofondateur, Gary, on s'est dit un jour, on a envie de jouer à plus Vampire la Mascarade, puis il s'est passé que il y a de la neige, des fois on est occupé, des fois on est malade, des fois... Puis c'est toujours difficile d'avoir un nombre régulier de joueurs, Ouais. et on voulait en fait une histoire dans une boîte, un jeu de rôle dans une boîte, pas besoin de compteur, et puis pouvoir jouer comme on veut, avec des miniatures. Et voilà, cette liberté en fait du jeu de rôle, mais en même temps d'avoir les mécaniques stables, viables et fiables du jeu de société. Ben écoute, moi je suis très excité de tester ça. Alors, mon personnage en ce moment, c'est la Gangrel. Exactement. Parce que tu as tous les clans qui sont Tous les clans. représentés. Tu as tous les clans de la V5, Ok. donc tous ceux de la Camarilla, aussi deux Anak, dont la Gangrel, le Brucha, mais il y a aussi trois personnages supplémentaires, le Banwakim, le La Sombra et le Ministry. Donc les Ministry, ce sont les anciens suivants de Seth. Ok, parfait. Fait que j'ai déjà très hâte de me lancer Ouais. là-dedans. Alors, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé nos parties intimes, comme on dit par chez nous, on fera pas l'explication de tout l'ensemble des Non. règles, mais on va vous en donner assez pour que au moins moi et ceux qui suivent puissent savoir qu'est-ce qui arrive exactement sur le board. Donc en fait, ça c'est l'établissement de un scénario. Donc il y a la miniature de la Gangrel, il y a un personnage opposant, un ennemi, et puis l'histoire commence effectivement avec cette carte de narration-là, qui est donc le début, l'introduction du prologue. Ok. En fait, ça explique que votre personnage ouvre les yeux réveillés par la faim, et vous rentrez dans votre repère, et là se trouve votre frère assassiné au sol, avec un ennemi comme ceci qui a sa nuque encore dans les mains. Vous rentrez à l'intérieur, vous êtes particulièrement évidemment en colère, et vous vous retrouvez à devoir, donc le but du scénario, c'est de combattre cet opposant jusqu'à la mort. Ok. Et votre première action, c'est de révéler donc la première carte ici d'événement, donc la carte E1. La voici. La carte E1, là, ça va commencer en fait un niveau d'embranchement. Ok. Tu vas devoir choisir qu'est-ce que tu veux faire. Donc toujours cette liberté et cette décision de jeu de rôle. Ok. Donc là, vous avez toujours un moment pour décider comment vous voulez le tuer. Choisissez la méthode appropriée afin de satisfaire votre soif de vengeance. Choix numéro 1, récupérez juste ici
le couteau. Ok, avec sur la tuile même, il y a cette Exact. illustration-là du couteau Exactement. sur la table. Exactement. Ok. Chaque tuile va représenter un endroit spécifique de Montréal. On va vraiment mettre Montréal en avant là-dessus. Par exemple, le premier scénario, ça se passe au Stade Olympique. Le deuxième, ça se passe à l'usine Five Roses et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ah ouais, Ah ouais. nice, ok. Donc là, tu peux soit prendre le couteau, soit effectivement juste foncer et l'attaquer à main nue. Sachant que sur la récupération du couteau, on voit que on parle d'un petit un skills de athletics. Oh, Donc ok. là, on va utiliser les forces et les faiblesses peut-être de ton personnage. Qu'est-ce que tu décides de faire? C'est cool ça. Je pense que là, je vais la jouer roleplay. Ouais. Parce que je pense que, tu sais, je suis juste là. Là, il y a mon frère qui s'appelle. Pour l'instant, on garde justement ces informations de côté. C'est à découvrir pendant l'histoire. Alors, je vais juste l'appeler Frérot pour tout de suite. Je pense que- Allons-y pour frérot. Frérot! Non! Puis là, je cherche, je suis juste comme. Ah! Puis je pense que je vais juste essayer d'y crever les yeux. Ok. Je pense. Alors, tu vas faire une attaque directe. Donc, C'est sûrement pas la meilleure. Donc, pas d'hésitation, vous foncez vers lui et vous essayez de l'attaquer à main nue. Avant que le combat commence, il va falloir donc avoir une stratégie. Veuillez prendre la carte E5. Donc, Oh si on yeah. est allé prendre pour le couteau, on serait à E2. Là, tout de suite, tu as fait un embranchement différent. Ah, c'est chouette. Donc, E5. C'est sûr que c'était le meilleur choix. Avant, donc, before facing your opponent, avant de choisir et de savoir comment vous allez attaquer votre opposant, vous devez choisir donc votre main active. Votre main active va se composer de plusieurs techniques de combat qui sont elles-mêmes illustrées afin justement de rentrer dans le personnage, de s'imaginer avec sa miniature dans la tuile, dans un endroit Ouais. particulier, ce que vous allez faire. Là, c'est chouette parce que t'as toutes les illustrations, c'est Exactement. super descriptif. Ouais. Là, pour une question comment dire, de simplicité, pour justement tutorialiser cette approche, le jeu va vous dire prendre 3 cartes de combat. La carte de combat punch, Got it. parade Parade, ok. et high kick. Ok. Voilà, donc ça, c'était 3 techniques de combat. Ensuite, vous allez bouger votre personnage sur l'ex adjacent au personnage. Donc là, 1, 2, 3, vous venez juste ici. Vos muscles se tendent et avec leur capacité maximum, vous mettez un coup. Maintenant, il s'agit de définir l'initiative. L'initiative, c'est quelque chose qui va être évolutive en fonction des points d'expérience que vous prenez. Ok. Vous allez pouvoir monter votre capacité physique et mentale. Ok. Donc, plus vous êtes mentalement et physiquement apte à combattre, plus vous serez le premier à frapper, le plus rapide sur le combat. Donc là, tu as 3 d'attributs en physique et 2 en mental. Donc tu Ok. as une initiative de 5, tout simplement. Ok. Donc là, allons-y, continuons avançons. Carte E6. Ok. Carte E6, juste ici. Afin de déterminer l'initiative et l'ordre d'attaque, il faut donc choisir une carte de combat à choisir Ok. qui va influencer sur cette initiative, parce que certains coups vont Ah être oui. plus rapides, d'autres plus forts, d'autres permettent de mieux se défendre, et de regarder à quel point justement cette carte a une interaction sur cette initiative-là. Est-ce que j'ai choisi tout de suite? Alors, vous devez choisir la carte Punch. Dans ce cas, un Punch vous permet d'augmenter votre initiative de 1, vous donnant un total de 6. Ok. Donc là, Punch. Ouais, moi je veux pas, je pense que c'est ça que. C'est ça. Boum. Bang! Punch. Check your opponent attack punch. Votre ennemi utilise lui aussi punch. Ah, lui aussi, il y a un deck de Lui, cartes! évidemment. Évidemment, puisque chaque technique va être évolutive, chaque combat va être différent. Ok. Dépendamment de la violence ou du type d'ennemi, Il va avoir d'autres cartes. Exactement, il D'autres peut, moves. il peut utiliser d'autres moves, il peut utiliser des objets, il peut utiliser des disciplines si vous vous battez contre d'autres Ok. vampires. Donc oui. Donc là, vous vous retrouvez à avoir 6 d'initiative, autant que lui. Ok. Et donc là, vous allez être capable d'avoir autant d'initiative que lui. Ok, Donc parfait. ça va être la carte E7. Là, vous allez utiliser donc 3 points en bagarre, en Ok. brawl. Là, on voit ici la carte simplifiée de Ouais. Vampire la Mascarade. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans le jeu de rôle. Exactement. Mais on a dû évidemment la rendre la plus simple et la plus intuitive possible. Donc on a enlevé tout ce qui était un petit peu superflu Ouais. pour l'utilisation de chapters, parce que c'est quelque chose que si vous êtes effectivement apte à le comprendre et à l'aimer et que vous voulez aller plus loin là-dedans, bah, le jeu de rôle est là pour ça. Ouais, Donc ouais. là, ça permet simplement d'aller
plus rapidement, plus simplement aux choses. Ce qui est cool, par exemple, qu'on a créé, c'est que les points de skills sont des réussites automatiques. Ah ouais, ok. Pour justement qu'il y ait moins de côté aléatoire avec le côté... Que ça dépende uniquement des dés. Exactement. Ok. Donc pour ce tutoriel, on va prétendre que vous décidez d'utiliser donc le côté physique. Tu vas donc lancer ces 3 dés ici, et chaque croix de vie va donner des réussites supplémentaires. Fait que là, je suis déjà à 3 Vous réussites. êtes déjà à 3. Étant donné que j'ai 3 en brawl. Exactement. Je te pose la question tout de suite, probablement que ça va venir, là, mais est-ce que dans le jeu, plus ça avance, plus tu as des choix quand tu arrives en combat de quel aspect tu veux Bien sûr. mêler ou... Là, on utilise effectivement le tutoriel pour montrer en combat 1v1. C'est vraiment le squelette. Ok. Mais par la suite, il y a toutes les disciplines qui arrivent. Là, on joue seul parce que c'est un prologue pour montrer comment ce personnage vit. Mais quand vous allez jouer le premier scénario, vous pouvez jouer jusqu'à 4. Donc, c'est à vous de définir votre approche en tant que coterie, en tant que dans vampire. l'équipe, Qui fait quoi, comment, et ainsi de tirer suite. à distance ou... Il y a effectivement les skills de weapon, d'armes à feu, mais qui sera aussi utilisé pour les attaques de mêlée. ok. Et ouais. Ok. Donc on peut effectivement y aller. Et plus on avance, plus on peut débloquer certaines compétences, Tu gagnes l'expérience. de tu l'expérience, développes. mais aussi des skills différents en fonction de comment tu as réussi certains scénarios. Ah ouais, ok. Ouais. Des skills spéciales que tu gagnes juste quand tu réussis ce scénario-là. Certains scénarios, parce que c'est des vampires, il y en a qui étaient là au moment de l'instauration, par exemple, de la boxe. Peut-être qu'ils ont des techniques particulières Ah, que seuls les vampires peuvent développer avec le temps. Les old time. Peut-être. Ok, là j'y vais. 3D. Donc hop, là on lance donc les dés, carte E8. Lance les dés. Et montre-moi de quoi tu es capable. Ok, come on. On m'a dit que c'était pas facile le tutoriel de non. remporter. Ah Oh, t'as pas pire! Donc là, tu as une double angle, donc c'est une double réussite, plus 1 ici. Donc Ok. tu arrives à 6 réussites. Oh shit! Là, la carte que tu as, c'est une carte de combat. Donc elle est autant offensive que défensive. Ok. Donc on va séparer ces succès en 3 et 3. Ok. 3 que tu vas utiliser en défense, 3 que tu vas utiliser en attaque. Ok, parfait. Ok. Donc là, on t'explique que ton ennemi, il a une résistance naturelle de 3. Ok. Parce que lui est très fort. C'est un personnage assez balèze. On veut effectivement montrer à quel point la difficulté peut être des fois dure si on fonce tête baissée. Et effectivement que ça va pas tout le temps être facile. Il va falloir bien réfléchir. Mais là, c'est le tutoriel, tout va bien se passer. Ok, Donc parfait. là, l'ennemi a une résistance de 3. Ce qui veut dire que 3 points des dommages que tu vas lui faire vont être déduits des dommages que tu vas lui effectuer. Par exemple, là, j'ai 3 succès. Est-ce que les 3 sont annulés? Et oui. Fait que là, j'ai tapagne! Bon, il résiste genre comme un corps d'acier. Exactement. Inhumain, peut-être? Peut-être. Voilà. Là, maintenant que toi tu l'as attaqué, vu que tu avais l'initiative en premier, ça va être son tour à lui de t'attaquer. Et lui a un niveau d'attaque de 2. Ok, pas pire. Ce qui fait que quand il va t'attaquer, il va t'infliger 2 points de dommage, mais vu que toi tu as placé 3 des succès en défense, tu ne te prends aucun dommage. Ok, est-ce que c'est toujours half and half pour les moitié-moitié pour les résultats ou tu peux choisir? Évidemment Ok. que tu peux choisir. Tu aurais pu par exemple là dire, dans le vrai combat, puisque là pour le côté tutoriel c'est simplifié, ah je sais qu'il a un niveau d'attaque de 2, ben, je vais mettre juste 2 points en défense. Et Ah je vais ouais, pouvoir ouais. lui faire une attaque à 4. Ou y aller all-in en espérant. Exactement. Ok. Il y a aussi des techniques de combat qui sont juste en attaque. Ok, Qui qui donne- défendent rien. Défendre rien. Tu n'absorbes aucun dommage. Et d'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Cagne! Ah! Ou coucouac! Donc, sa faible attaque semble le frustrer. Ses yeux se remplissent de sang. Ses muscles se tendent. Ceci n'a pas l'air d'augurer de bonnes choses. Je fais la traduction de l'anglais au français directement. donc C'est pas la version française officielle, mais il va en avoir une. Bien sûr, le Ouais. jeu a été est d'ailleurs créé par 8 auteurs, Ok. dont la moitié est francophone, français et québécois. Donc on a vraiment effectivement une équipe internationale qui a déjà écrit sur Vampire la Mascarade, les By Night et ainsi de suite. Donc Ok. on a une équipe de 8 auteurs, aussi bien anglais que français. Ok. Et parfait. on va justement traduire les deux de manière automatique et en parallèle pour que justement le jeu sorte en anglais, le jeu sorte en français. Puis dépendamment des stretch goals, on pourrait aussi avoir d'autres D'autres langues, d'autres exactement. éventuellement. Donc, il semblerait qu'il t'attaque très très fort. Oups. Donc là, la meilleure solution, semble-t-il, ce soit d'utiliser une défense. Défense, on va préparer une attaque de défense et on va prendre une carte E10. Fait que là, j'aurais mis Parry! Exactement.
Pour ce tour, vous allez donc utiliser l'attaque de défense, ce qui va vous permettre d'absorber beaucoup plus de dommages Ok. que prévu. Donc là, votre ennemi va utiliser son attaque de coup de genou, knee strike, Oh. ce qui va lui donner un plus 2 de dommages, mais moins 1 d'initiative. Ok. Le problème, c'est que quand tu es en mode défensive, tu es un peu comme une tortue. Tu rates l'initiative. Tu rates complètement Ah, ok. l'initiative. Par contre, c'est toi qui vas définir à quel point justement tu es capable d'absorber tous les dommages. Et à certains moments, ça va être très utile, particulièrement ici. Vu que tu as déjà 3 points en brawl, tu vas avoir 3 points automatiques de défense. Ok, parfait. Mais ta technique te donne plus 1 dé. Fait que Donc je tu vas lancer 3 dés ici Ok. d'attributs. Ok. Tu vas venir le rajouter à tes 3 dés automatiques. Ah, ok, cool. Oh, Waouh. Ça blague, ça! En plus, tu as oublié un dé. J'en avais-tu Ouais, quatre? ouais, 4. T'avais un bonus de plus. Ah, là, tu vois, tu te retrouves à avoir 2 dés complètement noirs. Tu pourrais utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés maximum. Tu as déjà 4 réussites ici. C'est énorme. Je T'es vais pas sans obligé doute de le bloquer. Tu es déjà en train de tout bloquer, je pense. Je pense que je vais tout bloquer. Là, Ok. je vais garder mon willpower tout d'un coup que ça pourrait être. Utile plus Ouais. tard. Donc là, tu utilises tes 4 dés, tes 4 réussites, plus tes 3 réussites automatiques du fait que tu es déjà très très forte en bagarre. Oui, Tu yeah. retrouves donc à 7 de défense. Puis lui, il attaque à combien? Lui, il attaque normalement de 2. Et là, à cause de son attaque, il attaque de 2 supplémentaires. Parce que Ok, lui ne ok, lance pas ok. de dés. Ok. On est capable de, à partir d'un certain moment d'un combat, de se dire ok, je vois à peu près le genre Ouais. et ça devient beaucoup plus stratégique. Ça simplifie aussi les mécaniques. Aussi, c'est moins Exactement. pesant que de toujours rouler. Exactement. Et là, vu que tu as absorbé 7 dommages, mais que lui a fait 4 réussites, tu as un excès de 3. Ok. Ce qui fait que ça va te donner une initiative supplémentaire pour le tour prochain Ah. de 3 supplémentaires. Donc aller tout en défense à certains moments va te permettre au prochain tour d'être certain d'avoir l'initiative. Et peut-être d'utiliser une attaque beaucoup plus forte pour justement être certain de lui faire un maximum de dommages. Donc Ok. la carte E11. Donc voilà, on utilise chacune des étapes pour simplifier, montrer Oh, ouais. comment le combat, la défense et vraiment l'attaque un peu téméraire peut permettre Ouais. d'être très efficace Fait ou que au contraire te coûter cher. C'est vraiment pour te placer, te montrer lentement les mécaniques du jeu pour que tu Exactement. te fasses pas ramasser dans tes premières batailles réelles. Et puis, on s'est rendu compte, puis je pense que tous les joueurs de jeux de société le savent, c'est des fois, il y a tellement de règles à comprendre quand on commence un nouveau jeu que c'est beaucoup plus simple de dire, tu sais quoi, on fait le premier tour, puis je vais comprendre petit bout par petit bout. Là, ça permet de lire simplement les règles, puisqu'il faudra évidemment les lire, mais aussi de les expérimenter sans que ça impacte ton histoire. Parce que les prologues ne comptent pas dans l'histoire, elles sont juste là en bonus pour montrer le clan, pour montrer le personnage, montrer certaines mécaniques de jeu. Là, le combat, mais sur Tabletopia, le prologue du Ventru est disponible, Ah ouais. et où on apprend la diplomatie, la persuasion, l'intimidation, rentrer dans la tête des gens. Et Ah là, ouais. ça devient très intéressant. Puis on se sert justement de ces prologues pour tutorialiser et introduire étape par étape, monde par monde, lore par lore, certaines justement mécaniques du monde des ténèbres, parce qu'il y a quand même Ouais. des nouveaux personnes qu'on essaie d'introduire dedans. Ben oui, puis c'est ça, je pense, la grosse nuance. Il y a, Ouais. il y a des gens qui disent que ça rappelle un peu justement le jeu de rôle et les jeux d'exploration de donjons. On a parlé de Gloomhaven tout Ouais. à l'heure aussi, qu'on aime beaucoup. Ouais. Mais il y a tout l'aspect rencontre sociale qui est Ouais. tellement important dans Vampire. Ben là, on le retrouve aussi Exactement. dans Chapters. Puis le jeu vient avec 8 miniatures, donc Ok. on a la possibilité de jouer à 4 joueurs quand on joue à Chapter. Ce qui fait que, si imaginons, on vient d'un background potentiellement de jeux de société, on peut vraiment se focaliser sur les 40 scénarios et d'y aller vraiment en mode combat, c'est possible. Mhm. Puis petit à petit, on va découvrir effectivement ces interactions sociales, prendre de plus en plus de goût, puis on va avoir un embranchement particulier, on va débloquer et loquer justement certains scénarios, arriver à une fin de campagne, puis là, c'est complètement rejouable. On peut Oui. recommencer, jouer d'autres personnages, Ouais. complètement différents si le cœur vous en dit, et peut-être jouer avec une autre mécanique en approche, puis vu que maintenant vous êtes familier avec l'univers du monde des ténèbres, Ouais. revoir l'histoire sous un autre angle. Donc ouais, non, c'est très agréable. Puis c'est important de le dire aussi, hein, c'est vraiment pas Legacy, il n'y a rien qui est détruit, on Non, 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 rejoue, c'est absolument pas. une campagne. Non, 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 ça fait, nous, on est des gros joueurs de VTM, ça fait plus de 15 ans qu'on joue, on a même vraiment un logo de clan sur nous, donc on est des gros fans. Non, c'est notre projet le plus ambitieux qui nous remplit de papillons dans le ventre, donc hors de question qu'on détruise quoi que ce soit.
Cool, alors ok. Alors là, je vais avoir un bonus à l'initiative pour ma Exactement, prochaine attaque. de 3. Donc là, on va aller prendre la carte 12. C'est bien ça, la carte 12. C'est bien ça. Oui, voilà. Prendre dans ce tour l'attaque high kick. Donc ta dernière ta dernière carte est juste ici. Donc là, ça va te donner plus 2 dés d'attaque pour attaquer. Donc tu vas prendre tes 3 dés de bagarre, prendre 2 dés supplémentaires, les lancer et venir les mettre en résistance avec le soldat juste ici. Ok, dang. Fait que là, j'ai déjà 3 succès, j'ai Ouais. 5 dés, je pourrais faire un gros motadine de punch. Exactement. All in, allez, come on. Oh! C'est très très mauvais. Là, ça serait le moment d'utiliser... Là, c'est le moment d'utiliser le willpower. Le willpower, c'est une relance. C'est une relance de 3 dés noirs. Ok, parfait. 3 dés noirs maximum. En fait, tu as autant de points de volonté que de social et de mental. Ce qui fait que ça ok. aussi, ça va monter avec le temps. Parfait. Et ça permet d'avoir, à certains moments bien définis, d'avoir une interaction sur des fois des mauvais jets. Tout à l'heure, tu as lancé 2-3 dés, puis tu as eu 4 réussites. C'était incroyable, là, tu es content de les avoir. Mais là, tu es comme, je viens de lancer 5 dés, j'ai eu une seule réussite. C'est un peu... Donc là, reprends 3 dés. Est-ce que je peux utiliser juste un willpower par Tu lancer? peux en utiliser autant que tu veux. Autant que je veux? Ouais. Mais c'est juste que si tu les utilises tous... Oh merde, c'est dur. Allez, utilise un autre. dernier. Un autre. Allez, je donne un peu de chance de créateur de jeu. Oh non! Il semblerait qu'il t'en reste un seul. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant? Ah ouais, je l'utilise. Allez! All in, là, je pense que c'est ça, là, c'est la mort de son frère, elle est juste comme... Un de plus. Bon, ça va faire une attaque à 5. Ça va faire une attaque à 5. Lui a une résistance de 3. Il a utilisé son attaque de parade à son tour et il se retrouve avec une résistance de 4. Ok. Ce qui fait que toi, tu as fait 5. Tu lui fais un dommage. Un dommage. Donc là, il est à 7 de vie, il tombe à 6. Oh gosh, man, il est tellement fort! Il est très très fort. Pac, je le kick, il fait juste reculer, il bouge à peine! Exactement. Parce que c'est effectivement un vampire. Un vampire a naturellement une résistance d'absorption de coups qui est supérieure évidemment à un humain. Et on veut vraiment montrer à quel point cette résistance peut vraiment faire mal. Particulièrement quand on est malchanceux. Ok, gosh. Donc, fait que là, j'ai déjà joué toutes mes cartes. Est-ce que dans un mode de jeu normal, je les récupère? Alors, c'est ça le truc. C'est que quand on joue une carte de combat, elle est utilisée pour ce tour-ci. Donc, elle est en avant. Une fois que le tour suivant recommence, on va venir le signaler avec un petit meeple. Si tu le réutilises, tu peux. Tu ne vas pas profiter du bonus. Ok. Donc, le but, c'est de venir alterner tour par tour ces cartes pour venir avoir un combat relativement fluide et pas forcer justement tout le temps l'utilisation de la même carte de combat. Ouais, puis gérer un petit peu, genre, ces Exactement. diverses tactiques. L'espèce de danse de combat qui est vraiment intéressante à regarder puis à incarner en jeu. Puis là, tu as 3 cartes. Tu as 3 cartes parce que tu as 3 points d'attribut. Ok. Mais si tu le montes à 4, tu vas avoir 4 cartes. Ce qui vient augmenter vraiment Ton choix d'action. Exactement. Et à 5, ça devient particulièrement intéressant. Surtout qu'on va être capable de débloquer certaines techniques vraiment particulières par personnage, par scénario. Donc, tu peux te retrouver à avoir un personnage complètement différent. Si, imaginons, tu commences avec ta gangrel vraiment très forte en combat, Ouais. tu peux la poursuivre dans ce chemin-là. Mais peut-être que tu veux en faire d'elle une investigatrice. Dans Beckett Jihad Diary, Ouais. Beckett est un gangrel investigateur, l'un des meilleurs nodistes et loristes qui existent. Puis il est très intelligent. Les personnages viennent avec des feuilles préfaites. Ok. Pour justement dire, voilà, vous prenez le contrôle de ce personnage-là à ce moment-là. Ok. Comme qu'on crée un personnage dans Vampire. Ouais. Après, tous les points d'expérience que vous allez avoir. C'est toi qui personnalise la Exactement. suite de son destin. Exactement. Ok, là, il va-tu me tuer? Là? Il va essayer. Donc là, vous regardez rapidement le corps inanimé de votre frère. Vous vous souvenez des événements terribles de ces derniers jours. Et vous, tranquillement, commencez à vous laisser dominer par la rage. Là, vous arrivez en carte E12. Et là, tout simplement, maintenant que vous savez comment un combat fonctionne, vous êtes libre de choisir vos compétences et de poursuivre le combat comme vous le voulez. Ok, parfait. Donc là, mixez les cartes de combat
de l'ennemi. Là, il y a deux façons de résoudre ce combat-là. En plus, je le vois sur la carte, c'est Exactement. intéressant. Fait qu'il n'est pas obligé toujours de Non. vaincre l'adversaire. Des Non. fois, il y a certains triggers dans le combat qui vont activer quelque chose. Exactement. Puis le monde des ténèbres, c'est un monde qui est très sombre. Si tout le monde réussissait à tout entreprendre, ce serait très surprenant. Donc il y a certaines situations qui sont vouées à l'échec. Il y a Mhm. certaines situations où si effectivement on voit un Broodja très en colère, c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de l'intimider. Ouais, c'est ça. Voilà. De genre, même si t'es très très bon dans un skill, ça veut pas Exactement. dire que tu vas réussir tout le temps. Exactement. Donc, on demande tranquillement, et là aussi, on fait un effort d'intégration et d'introduction dans ce monde qui n'est pas forcément connu de tout le monde, Ouais. d'arriver et de découvrir les archétypes de clans. Ouais, ouais. Faut aussi trouver il y a aussi des investigations qui sont possibles à l'intérieur. Peut-être qu'on va pouvoir découvrir des choses sur certaines personnes, avoir un avantage sur un combat ou sur un dialogue. Donc, il y a vraiment plusieurs manières d'approcher un scénario. On peut très bien y aller en combat, puis si effectivement on voit que ça ne convient pas, y aller en dialogue. Des Ou fois, on se peut y aller rendre, ou se... Exactement. Ouais, ouais. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Un peu comme, tu le sais, dans un jeu de rôle, le plus important, c'est de jouer un personnage qu'on aime, d'en prendre possession et de le faire évoluer dans cette histoire-là. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Vampire la Mascarade, on a créé un guide de personnages disponible sur la page Kickstarter, Ok. où on remplit justement de manière interactive certaines situations, et à la fin, le jeu va vous dire, en fonction de vos réponses, vous devriez ou vous semblez être plus proche de ce personnage-ci ou de ce personnage-là. Ok, ouais, ben c'est cool ça. Ça te met en ligne aussi si tu connais pas l'univers. Exactement. Connaître un peu les différentes familles, parce que les clans de Vampire sont tellement riches en histoire, en personnalité. Exactement. Ok. Donc là, ça y est, le combat officiel commence. Donc là, tu connais la procédure, tu choisis ta première carte de combat, on va tirer celle du personnage. Est-ce que c'est au hasard que le Uncanny... Exactement. Ah ouais. Fait que je peux pas prédire trop tôt à part. Je sais Non. ses forces et ses faiblesses. Exactement. Ok, parfait. Fait que, ok. Attention. Hop, à gauche. Hop, à droite. Je pense que... je vais y aller avec un high kick. Je vais essayer de faire le grand jeu. On va pas me traiter de compteur qui botche les dés. Hop. Et lui... il te fait une attaque de parade, ça peut être très bon. Ok. Donc là, ton attaque de parade, c'est plus 2 dés. Donc tu lances tes 5 dés d'attaque. Ok. Ah oui, puis là j'ai... Il est déjà 6 de dommages. Si tu réussis à le faire arriver jusqu'à 2 points de dommage, on va tirer la carte E13. Si tu réussis pas... Ouh là là, Bon là là, coup. c'est très bon ça. T'as plus de points de volonté malheureusement, Non, je Mais suis à bout là. mais t'es à 3 réussites. T'attaques à 3, donc tu lui fais 6. Ya! 6 plus 1 de résistance, il est à 4, tu lui fais 2 points de dommage supplémentaires. Là, Wow! il tombe à 4. Oh, il est presque! Il tombe à 4. Il tombe à 4, mais lui, du coup, te fait son attaque à 2. Donc tu vas venir te prendre 2 points de dommage. Ah! Donc t'es à 5, tu vas tomber à 3. Donc lui est à 4, toi t'es à 3. Ça... C'est serré là! Donc là, je te déconseille de réutiliser la même attaque, mais Ouais. on va avoir donc le prochain tour de combat. Parce que là, moi j'ai aucune espèce de défense quand je joue high kick. Je suis Non. comme all-in. T'es all in. Tous les dommages que lui va te faire, tu vas te les prendre. Tu peux rien mitiger. Je vais y aller avec parry. Ok. Fait que je vais essayer genre de... Je suis à bout là, mais je pense que genre j'essaie de juste me protéger du mieux que je peux avec mes mains, essayer de trouver une faille dans sa défense. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que si tu réussis à bien utiliser ce mouvement défensif, tu vas pouvoir réutiliser potentiellement le high kick Ouais. au prochain tour. Et potentiellement ne pas te prendre de dommages tout de suite maintenant. Ouf. Eh ben, t'as bien fait. T'as bien fait parce qu'il t'attaque avec plus 2 dommages, il te fait 4 de dommages. T'as déjà 3 en bagarre, donc lance 4 dés. Parce que mon parry me donne un dé supplémentaire. Exactement. Et là, t'as juste besoin de faire une réussite. C'est bon. Ok. Ah. Clac! Donc t'en fais 2, tu fais 5, il t'attaque à 4, t'absorbes tous ces dommages, Ok. et t'as 1 point d'initiative supplémentaire pour le tour suivant. Ok, cool. Qu'est-ce que tu décides de faire? Ouais, on va voir. Est-ce que je sais le contenu de son deck? Est-ce que je sais si... Là, tu sais que ces 2 cartes ont été utilisées. Ok, parfait. Ouais, c'est vrai, c'est les deux seuls que j'ai vu passer. Je pense que je vais essayer. Mon punch est pas assez efficace. Je pense que je vais y aller pour le high kick. Allez, c'est Espérer bon ça. 2 dégâts. Ok, vas-y. Hop, et lui te fait un kick. Alors il te fait un kick, mais vu que t'as 6 d'initiative ce tour-là et que lui en a 5, c'est toi qui tapes en premier. Donc si tu le termines,
Si tu le termines avant que lui te frappe, tu peux gagner. Ok. Parce que s'il riposte, je peux rien Ouais. faire. Là, Aucune défense. Tu vas te prendre 3 dommages, t'es à 3, t'es mort. Donc là, soit tu lui fais, Oh merde. soit tu lui fais 3 dommages, soit... En gros, si tu réussis ton jeu, tu vas à 13. Si tu le réussis pas, tu vas au 14. Ok, parfait. Ok, j'y vais. C'est parti. 1, 2, 3, tu lui fais 6. Moins 3, tu lui fais 3 de dommages. Et il tombe à 1 point. T'as réussi. T'as réussi. Schlag, sidekick! Ah! Donc, si votre ennemi arrive à 2 points de vie ou moins, lire la carte E13. Carte E13, votre stratégie fonctionne. Vos coups lancés avec rapidité et impact le forcent à reculer et à tomber à genoux. Vous êtes debout devant lui et vous êtes sur le point de le terminer. Vous regardez votre frère. Vous gagnez 1 point d'expérience supplémentaire. Nice. À la dernière seconde, vous voyez sa chair muter, ses plaies se refermer à une manière et une rapidité inhumaines. Il vous regarde dans les yeux avec un regard sadique. Bien essayé. Ce petit jeu est maintenant terminé. Oh dang! Sans réellement vous en rendre compte, d'un clignement de yeux, il sort un cran d'arrêt de ses poches et vous transperce les entrailles. Vous tombez au sol, dans un cri d'agonie. Votre vue se remplit de flou. Votre respiration se ralentit. Au final, vous n'avez pas réussi à venger votre frère. Votre ennemi vous lance un dernier coup pour vérifier que vous n'êtes plus une menace. Vous ne sentez même plus la douleur. Finalement, il s'en va, vous laissant à votre mort imminente. Oh, mais j'ai un peu l'XP par exemple. Exactement. Ah, mais c'est cool parce que je trouve ça le fun comment vous avez inclus la narration, le récit pour qu'on reconnaisse des codes d'un récit qui est cohérent. Fait que même dans la victoire, je suis curieux même de voir la défaite parce qu'il y a déjà eu plusieurs petits embranchements qu'on a fait en un prologue. Exactement. Il y en a plusieurs, puis là c'est vraiment focalisé sur le combat au niveau du ventreux par exemple. Mm-hmm. Il y a 4 fins possibles. Là il y en a 2, parce qu'au final tu étais voué à mourir, parce que c'est comme ça que quelque chose d'important de ta vie de vampire va arriver. Donc ça, on peut retourner à ce moment-là effectivement la fiche de dialogue, d'introduction de scénario. Donc allez sur la conclusion. Vous êtes mort cette nuit-là. Il vous a laissé ici, vous videz de votre sang. Vous avez senti votre vie s'abandonner de votre corps petit à petit. Et vous êtes resté là à contempler le corps sans vie de votre frère. Après un moment qui a duré une éternité, une odeur très forte a saturé l'air. Une silhouette d'un mystérieux étranger s'est approchée de vous et s'est penchée au-dessus de votre carcasse mourante. Tu as bien combattu. Tu devrais faire l'affaire. Oh. D'un seul coup, vous sentez l'étranger vous lever dans les airs avec une force incroyable. Vous sentez votre nuque reculer et vous sentez ses lèvres toucher votre nuque. Vous sentez un goût métallique tomber et perler autour de vos lèvres. L'instant suivant, un rugissement bestial sort de vos entrailles et vous hurlez à la nuit. Vous avez maintenant faim de sang. Mais... Mec, moi je trouve que c'est un très bon prologue pour me mettre dans le bain puis montrer un peu aussi. Tu sais, c'est méga simple avec les dés, les cartes, mais il y a quand même une espèce de petite danse tactique qui est vraiment intéressante. Exactement. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment dans ce prologue-là de montrer le squelette 1v1 du combat. Après, effectivement, là, tu avais accès à 5 cartes de combat. Ouais, c'est ça. Dans le combat, dans la version finale du jeu, il y en a plus de 120. Que tu peux accumuler dans ton deck personnalisé à ton personnage. Exactement. Donc tu peux faire absolument ce que tu veux. Puis j'ai quelques questions quand même sur l'histoire du jeu. Puis ça, on va prendre quelques minutes juste pour vous présenter parce que moi, je suis un fan de tout le lore de Vampire. Ça fait des années maintenant qu'ils construisent cette légende-là autour du jeu de rôle. Donc ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Londres, ce qui se passe aux États-Unis. Votre jeu s'inscrit officiellement dans le lore officiel. Vous êtes le canon de c'est quoi Montréal aujourd'hui. C'est un sentiment très
très particulier pour des fans comme toi, comme pour nous. On a officiellement eu un impact sur le lore de Vampire la Mascarade. Nous, on y joue depuis 17-18 ans. Ouais. La fondation même de notre amitié avec mon cofondateur, Gary, c'était autour de Vampire la Mascarade. Donc, on a approché justement Paradox et White Wolf en leur disant, écoutez, nous, on a un projet en tête, c'est de faire un jeu de rôle dans une boîte, pour que n'importe qui, n'importe où dans le monde, puisse découvrir Vampire la Mascarade sans avoir besoin d'un conteur, d'un storyteller, de pouvoir jouer effectivement dans une histoire déjà préfaite. Donc on a écrit toute l'histoire, on est devenus les conteurs pour ces joueurs-là, et on est maintenant effectivement sur Kickstarter pour lever ce projet-là, que ce soit ensemble, et puis on inclut notre communauté là-dedans. Est-ce que vous êtes beaucoup inspiré de ce qui était déjà le lore officiel? Par exemple, il y a un livre très connu qu'on connaît bien de Montreal by Night qui raconte un peu l'histoire de c'est quoi le sabbat, donc les vampires qui sont un peu, comment dire, monstrueux, qui habitaient Montréal, quasiment les pires vampires inimaginables. Ces vampires-là ont disparu dans le lore officiel, la 5e édition. Exactement. Est-ce que vous vous inspirez quand même un peu de ça pour les lieux? Est-ce qu'il y a certains personnages qui reviennent? Alors, justement, on a vraiment utilisé, joué énormément à Montréal by Night pendant nos folles années de jeux de rôle. Puis on est parti de cette base-là. Puis quand la Seconde Inquisition et la V5 est arrivée, pour nous, c'était certain que c'était les premiers à partir, parce que c'est pas des vampires qui se cachent de leur nature vampirique. Et les inquisiteurs cherchent justement tous les trucs surnaturels. Donc, en plus de ça, quand tu regardes et que tu lis bien Montréal by Night, tous les jours à minuit, ils se réunissent au même endroit, donc dans la cathédrale des... Thousand Screams. Exactement. Donc, ils vont tous au même endroit et ils sont absolument pas dissimulés. Ouais, disons qu'ils étaient assez fiers de leur identité. Exactement. Et très arrogants dans leur manière de penser que leur nature vampirique est évidemment au-dessus de celle des humains. Et c'est cette soirée-là désastreuse où tous les vampires du sabbat ont été brûlés, calcinés. C'est ce qu'on appelle la nuit des cendres. Et c'est effectivement quelque chose qu'on est très fiers, parce qu'on a réussi à rendre cette ville Montréal, que nous, on vit dedans depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, de voir de plus en plus effectivement cette ville devenir agréable, une joie de vivre incroyable. On s'est dit, mais comment ça se fait que Montréal, qui est si belle à vivre, si agréable, peut faire partie du sabbat? Bon, on l'a compris en fait. C'est que depuis effectivement le début de la Seconde Inquisition, tous ces sabbats sont morts. Ils sont finis. On a utilisé tout ce lore-là, mais ça ne veut pas dire que toute leur histoire est terminée. Ils ont gardé Montréal pendant plus de 200 ans, donc il y a plein de choses à découvrir, plein de lore à savoir et à se rendre compte. Et on vous a préparé évidemment des belles surprises. C'est ça, je sais que tu peux pas tout spoiler ni nous dire dans quelle direction ça s'en va. Je sais qu'on avait discuté un petit peu par rapport à... Il y a beaucoup du lore de Montreal by Night, puis beaucoup d'aventures qui se déroulent à Montréal, qui tournent autour des aspects démoniques, des grands démons puissants qui seraient peut-être enterrés au cœur de Montréal. On parle toujours du jeu, là. Je sais pas, les gens qui connaissent pas, là. Mais dans la légende de Vampires, il y aurait des démons puissants. Est-ce que c'est quelque chose que vous exploitez ou que vous... Pas du tout. Vous allez ailleurs de ça. On va complètement ailleurs pour plusieurs raisons. C'est que le jeu de vampire, c'est un jeu où tu joues un monstre qui reste sur son humanité. Et avoir l'utilisation d'un démon, c'est forcément noir, très noir. Donc tout ce côté justement gris foncé, gris clair que tu peux avoir sur la moralité, sur l'humanité des joueurs, ça devient complètement en fait... c'est facile de tomber dans le... Donc on voulait méchant, un peu vide. On voulait montrer justement ce qu'est en introduction d'abord, donc facile à jouer mais difficile à maîtriser, le monde des ténèbres, une campagne de jeu de rôle de Vampire la Mascarade. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de clin d'œil. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne verrez pas certaines influences. Évidemment. Un de nos Kickstarter exclusifs, par exemple, c'est un loup-garou qui se trouve dans les égouts de Montréal, qui fait le double de la taille de la miniature, donc on est vraiment sur du 80 mm, et c'est un loup-garou déformé, particulièrement corrompu par le verre, et il existe dans Montréal by Night. Vous avez quand même tiré certains éléments. C'est que l'entité en tant que telle est inexploitable, mais tous ses effets peuvent l'être. Puis je pense aussi, vous êtes des gros fans de jeux de rôle, vous avez vous-même une campagne depuis des années où vous jouez à Vampire. Est-ce que ça a été une occasion pour vous de peut-être faufiler certains de vos personnages, certaines de vos trames dans l'histoire? Mais pas que les nôtres.
Pas que les nôtres. Nous, on a évidemment beaucoup regardé YouTube Game, mais il y a des choses qu'on a adorées à l'intérieur qui étaient déjà raccord avec ce que nous, on faisait. Oh, wow. Comme par exemple le mille de la gauchetière Ouais. pour le prince. Pour nous, c'était obligatoire, puisque c'est l'un des bâtiments les plus emblématiques. Ouais. Et au niveau de l'infrastructure de sa place, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens dans le monde vampirique. Et non, on adore effectivement venir remplir de notre savoir, de ce que nous on a fait, mais on écoute aussi la communauté. Ouais. On a créé un groupe sur Facebook et on fait de temps en temps un concours, des sondages pour savoir comment vous jouez cette partie-là. Parce que nous, on a une manière forcément unique de jouer vu qu'on est un groupe bien particulier, mais nous, on veut que ce soit un jeu qui soit fait par et pour la communauté. Donc on a fait un concours par exemple, et le Ministry, donc les anciens suivants de 7, ils ont été designés par le gagnant du concours. Et on a évidemment tweaké pour pouvoir l'intégrer dans notre monde et ainsi de suite, mais on intègre effectivement la communauté dans le développement du jeu, on écoute son feedback, et pour nous c'est hyper important parce qu'on est des joueurs et on va faire un jeu pour ces joueurs-là. Donc on doit être le plus proche de ce qui est attendu, tout en ayant une vision ferme mais flexible. Puis non, mais j'invite les gens à aller sur ces groupes-là parce que c'est très intéressant comment vous bouncez les idées, vos personnages, leurs histoires. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'impliquer. Puis j'ai une petite dernière question avant qu'on se laisse, mais tu sais, il y a eu beaucoup de buzz autour de Vampire comme jeu en général. Il y a eu plein de jeux de société autour de Vampire. Je sais que vous êtes une communauté, étonnamment, c'est ça qu'on parlait un peu en se disant comment vous vous situez là-dedans. Est-ce que vous voyez ça comme une espèce de compétition, voir autant de jeux d'ordinateur, jeux de société, sur Vampire qui sortent en même temps? Alors nous, c'est un bonheur. Ouais. C'est un bonheur parce que ça fait des années qu'on attend le retour du monde des ténèbres. Puis là, c'est bien fait et on est évidemment tous les créateurs, on a un Slack de tous les créateurs ensemble et on se donne des tuyaux, on explique qu'est-ce qu'on fait, quelle mécanique, puis on bounce nos idées, on en discute. Puis aussi au niveau de Paradox et de White Wolf, c'est bien fait, c'est bien établi, tout doit être approuvé pour pas que tout le monde tire la couverture à soi. Nous par exemple, on a la chance d'avoir un des personnages de Bloodlines 2, le jeu vidéo qui va bientôt sortir, qui va venir faire un scénario dans le jeu. Il fait comme un caméo dans votre... Exactement. Et c'est génial parce que on est aussi très proche de l'équipe de Héritage, très proche de l'équipe de The Eternal Struggle, et on a plein de choses de prévues. Par exemple, la nuit des cendres, on a la possibilité, vu qu'on est très proche effectivement de la communauté de l'ARP de Montréal et d'ailleurs, de potentiellement faire ce LARP disponible pour tout le monde et de le faire en stretch goal. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est un lifestyle, Vampire la Mascarade. Et on veut effectivement être le plus proche d'une communauté, et pour ça, on a aussi besoin d'être soudés, et on le sait tous. Toutes les personnes qui font ce genre de jeux vidéo, de jeux de société, à l'heure actuelle, on se parle tous, et on est tous des passionnés. Donc on veut le meilleur pour les joueurs, parce qu'on en est. Ben ouais, puis je pense que, tu sais, quand on a un univers aussi fort, aussi riche, aussi intéressant que Vampire, c'est sûr que tous ceux qui trippent autour de cet univers-là, j'ai l'impression que ça fait juste un effet de cohésion. C'est important que tous les univers soient connectés. C'est important que ce qu'on fait ait réellement un impact là-dessus. On a la possibilité on a une chance inouïe de pouvoir recommencer ce monde des ténèbres-là et qu'il soit bien fait. Et on veut me donner toutes les chances à Paradox et à White Wolf de le faire. Puis nous aussi, c'est le projet le plus ambitieux qu'on ait fait. On en est déjà notre 3e jeu, 3e campagne. Et on est tellement aidés. Il y a même des créateurs de jeux de société qui sont pas du tout dans Vampire la Mascarade, qui sont venus, on s'est rencontrés, et puis il y a un des créateurs, le cofondateur de Midara, de Succubus Publishing, qui a dit « Moi, je serais ravi d'écrire un scénario de Vampire la Mascarade ». Et c'est effectivement un écrivain invité sur notre jeu. On est évidemment, on travaille avec Matthew Dawkins, qui a fait Chicago by Night, Cult of the Blood Gods. Donc il n'y a pas que cette communauté-là de personnes, il y a tout le monde autour. Et on est très choyés d'avoir autant de soutien et de confiance parce que, c'est un projet exceptionnel et puis on se sait très chanceux, vraiment. Ben écoute, je vous souhaite un super gros merde pour votre Kickstarter. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir si les gens veulent des nouvelles du Kickstarter ou de... Allez directement sur Kickstarter ou sur notre page Flyers Games. On explique tout, on implique tout, on est super transparent là-dessus. Donc, venez nous voir. Puis, dernière petite question avant qu'on se quitte. Clan préféré? Malkavian Forever. Merci Thomas.
Plaisir. Salut tout le monde. À Bye. la prochaine. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.